Voilà, maintenant c'est le moment de nos deux chroniques. La chronique anticoloniale de Niels, c'est à toi Niels. Merci, amis anticolonialistes, bonjour. Le nazisme vaincu, il est réaffirmé dans la Charte des Nations Unies, le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. L'écho de ces déclarations est entendu dans tout l'empire colonial français, d'autant qu'ils sont nombreux, maghrébins et africains, à combattre pour libérer la France et l'Europe. 60% des 112 000 hommes composant le corps expéditionnaire français qui a mené la campagne d'Italie étaient maghrébins. Lors du débarquement de Provence, plus de 50% des 260 000 hommes de l'armée française de libération étaient maghrébins ou d'Afrique noire. Si l'on ne retrouve pas une même proportion de libérateurs maghrébins et africains dans la 2e DB qui a participé au débarquement en Normandie et à la libération de Paris, ils sont un peu plus de 10% des 16 000 hommes qui la composent, c'est en raison de l'exigence des États-Unis et de la Grande-Bretagne de blanchir l'armée française. Exigence qui ne résulte nullement d'une position anticolonialiste, mais ségrégationniste de Washington, puisqu'il était alors interdit dans l'armée des États-Unis d'intégrer des soldats afro-américains. Les pertes enregistrées sur le théâtre d'opérations européen, notamment lors de la bataille des Ardennes, devaient amener les États-Unis à faire appel à des volontaires afro-américains. Ainsi, sur la jungle et le désert, sur les nids, sur les genêts, j'écris ton nom, liberté. Plus de 200 000 Africains, dans leur grande majorité maghrébins, ont participé de la campagne de Tunisie à celle d'Allemagne à l'écrasement de la haine raciale nazie. 8 000 d'entre eux sont morts, 35 000 furent blessés. Maghrébins et Africains pouvaient penser que cela leur donnait le droit d'être libérés des chaînes de la colonisation. C'était ignorer combien l'idéologie coloniale imprégnait la société française. C'était ignorer combien le rôle de grande puissance de la France reposait sur le maintien de l'empire colonial. C'était ignorer la cécité et le racisme des colons, ne voulant rien céder de leurs avantages et privilèges. Cette réalité est exprimée dans le discours de Brazzaville, prononcé par le général de Gaulle le 30 janvier 1944. Discours qui est au fondement de la politique coloniale de la France après 1945. Citons pour en comprendre la teneur quelques passages de ce discours. De Gaulle souligne d'abord, encore et toujours, la mission civilisatrice de la France. Depuis un demi-siècle, déclare-t-il, à l'appel d'une vocation civilisatrice vieille de beaucoup de centaines d'années, les Français ont pénétré, pacifié, ouvert au monde une grande partie de cette Afrique noire que, sous-entendu les rigueurs du climat, la puissance des obstacles naturels, la misère et la diversité de ses populations avaient maintenu depuis l'aurore de l'histoire douloureuse et imperméable. Ce qui a été fait par nous pour le développement des richesses et pour le bien des hommes, à mesure de cette marche en avant de la France, il n'est pour le discerner que de parcourir nos territoires, c'est-à-dire nos colonies, et pour le reconnaître que d'avoir du cœur. Quel cœur autorise les conquêtes coloniales, la traite des Noirs, la négation de l'identité du colonisé? Langage de vérité, de Gaulle reconnaît par la suite le rôle des peuples d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne dans la libération de la France, en convenant que dans l'extrémité où une défaite provisoire l'avait refoulé, c'est dans ces terres d'outre-mer que la France a trouvé son recours et la base de départ pour sa libération. À l'heure qu'il est, l'Empire français tout entier contribue dans d'importantes proportions à l'effort commun des Alliés. Mais Lucide de Gaulle sait qu'au terme de la Seconde Guerre mondiale, les rapports de force seront profondément modifiés. L'Europe en sort profondément affaiblie, la France n'est plus une grande puissance, et pour qu'elle retrouve sa place, il s'appuie sur son empire colonial. Ce qui demande de prendre en compte les aspirations des peuples colonisés. De Gaulle en a conscience en déclarant « Au moment où commençait la présente guerre mondiale, apparaissait déjà la nécessité d'établir sur des bases nouvelles les conditions de la mise en valeur de notre Afrique, du progrès humain de ses habitants et de l'exercice de la souveraineté française. Cette guerre a pour enjeu, ni plus ni moins, que la condition de l'homme, et sous l'action des forces psychiques qu'elle a partout déclenchées, chaque individu lève la tête, regarde au-delà du jour et s'interroge sur son destin. Mais la porte de l'émancipation entr'ouverte, de Gaulle la referme aussitôt, car pour lui ce destin ne peut venir que de la France et de conclure
S'il est une puissance impériale, que les événements conduisent à s'inspirer de leurs leçons et à choisir noblement, libéralement la route des temps nouveaux, où elle entend diriger, que l'on entende bien diriger et non libérer, les 60 millions d'hommes colonisés qui se trouvaient associés au sort de ces 42 millions d'enfants de la métropole, cette puissance, dit De Gaulle, c'est la France. Tout simplement parce qu'elle est la France, c'est-à-dire la nation dont l'immortel génie élève les hommes vers les sommets de dignité et de fraternité. Le nazisme vaincu, les sommets de dignité et de fraternité, pour répondre aux revendications des peuples colonisés et à leur droit à disposer d'eux-mêmes, furent en mai 1945 les massacres de Sétif et de Guelma dans les Aurès, le bombardement de Haiphong en novembre 1946 qui fait 6000 victimes vietnamiennes, la terrible répression de Madagascar en 1947 avec le massacre de dizaines de milliers de Malgaches. Mais aucune répression n'y fera rien. La volonté des peuples de sortir du colonialisme sera la plus forte, et le 11 avril 1961, 17 ans seulement après le discours de Brazzaville, De Gaulle, ouvrant la voie à l'indépendance d'Algérie, déclare « C'est un fait, la décolonisation est notre intérêt, et par conséquent, notre politique. » Ainsi, à l'encontre de la négation du rôle des peuples africains dans l'histoire, entendu et ressasié du discours de Brazzaville par De Gaulle à celui de Dakar par Sarkozy, non seulement les peuples africains sont, en engageant leur lutte de libération, entrés dans l'histoire depuis des siècles, ce dont témoigne leur passé, mais en se libérant du colonialisme et du néocolonialisme, ils font l'histoire. Merci Niels, c'était enrichissant et intelligent comme d'habitude.